Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit tuto en retouche photo. Nous allons voir comment retoucher efficacement les ciels de vos photos. Dans une photo, il y a parfois de fortes différences de luminosité et le ciel fait partie de ces éléments du paysage qui est parfois problématique à retoucher. Je vais donc vous montrer dans Lightroom les deux outils que j'utilise pour retoucher mes ciels et comment les utiliser en fonction des différents ciels que vous avez dans vos photos. Mais avant de continuer, j'ouvre aujourd'hui mes deux formations comment retoucher intelligemment et rapidement vos photos en 5 étapes et comment avoir un beau rendu de vos photos et en être enfin satisfait à partir d'aujourd'hui donc et jusque mercredi. Je vous mets les liens juste en dessous de cette vidéo. Pour illustrer ce petit tuto, j'ai choisi une photo de paysage du Luberon. Elle a été faite l'année dernière, le 23 juin 2021 précisément. Nous sommes dans un champ de lavande. C'est d'ailleurs l'un des endroits sur lesquels je vais emmener mes stagiaires lors des 2 stages photos que j'organise fin juin et début juillet ici dans le Luberon. Cet endroit en particulier est privé et donc nous serons des privilégiés puisque nous serons les seuls à pouvoir accéder à ces merveilleux champs de lavande. Pour les 7 chanceux qui m'accompagneront, eh bien c'est la vue qu'ils pourront avoir depuis le champ de lavande puisque nous allons faire au moins un lever de soleil là-bas et voir un coucher en fonction des conditions météo et puis du temps que nous passerons là-bas. Tout ça pour vous dire que l'endroit est vraiment paradisiaque. Je ne vous cache pas que c'est l'un de mes endroits préférés dans le Luberon, puisque lorsque la lavande est fleurie, les couleurs sont vraiment magnifiques, bien sûr, mais il y a aussi le parfum, hein, bien évidemment, de la lavande, puisque c'est de la lavande qui est utilisée, qui est produite pour son huile essentielle. Donc je vous laisse imaginer le parfum que vous respirez lorsque vous êtes en train de faire vos compositions, lorsque vous êtes en train de vous immerger complètement dans ce paysage idyllique. Voilà, alors en ce qui concerne le ciel, il y a 2 outils de correction locale qui vont nous permettre de le faire. Ces 2 outils se trouvent donc ici dans les corrections locales, les outils de masquage. Alors vous allez avoir ici plusieurs possibilités, comme sélectionner le ciel ou alors le dégradé linéaire, j'allais dire le filtre linéaire, puisqu'il a toujours existé, hein, celui-là, moi je le connais depuis très longtemps. Il existe aussi dans d'autres logiciels comme DxO Photolab et il nous permet en fait de retoucher graduellement en fait une certaine zone de l'image. Depuis la dernière mise à jour de Lightroom, il y a l'outil Sélectionner le ciel qui est un outil assez performant, très bien conçu, je dois le dire, et qui permet de faire une sélection beaucoup plus rapide du ciel. Maintenant, il y a ses avantages et il y a aussi ses défauts. C'est ce que je compte vous montrer ici dans ce petit tuto parce que, bien évidemment, je continue d'utiliser le dégradé linéaire pour retoucher mes ciels. Parfois, l'outil sélectionner le ciel ne convient pas, n'est pas performant, ne suffit pas et ou n'est pas adapté en fait à la typologie de ciel que vous voulez retoucher. On va donc commencer par sélectionner le ciel. Très rapidement, vous voyez que le logiciel détecte et identifie le ciel, donc il va sélectionner assez fidèlement les parties du ciel, puisqu'ici vous voyez que les feuillages ne sont pas sélectionnés, et on va pouvoir ici par exemple baisser un peu la luminosité. Alors vous voyez que c'est plutôt bien fait, hein, mais le bémol que j'ai, regardez, c'est ici dans la montagne, vous voyez que les zones bleues ont été aussi affectées. Alors, je ne saurais pas vous l'expliquer, mais regardez, si je baisse complètement l'exposition du ciel, regardez quelle tournure, quel aspect prend la montagne, c'est pas beau, c'est pas bon du tout. Alors, l'outil sélectionner le ciel, vous voyez, quand on réduit l'exposition est plutôt bon jusqu'à un certain niveau, mais je trouve qu'à partir d'ici, vous voyez, la montagne prend un autre aspect, et ça, moi, je ne le veux pas. L'autre point négatif, c'est que lorsque vous sélectionnez le ciel, eh bien, vous sélectionnez tout le ciel dans son intégralité, y compris les nuages. Et moi, les nuages, eh bien, je veux les travailler à part. Alors, vous allez me dire, c'est pas bien gênant, on peut tout à fait commencer à travailler le ciel de cette manière, et puis après, faire une autre sélection des nuages. Oui, c'est vrai,
Mais à ce moment-là, eh bien moi je préfère utiliser le dégradé linéaire qui je trouve est plus performant et surtout produit un effet beaucoup plus naturel que l'outil sélectionner le ciel. Alors je vais effacer ce filtre, on va créer un nouveau masque en sélectionnant cette fois-ci le dégradé linéaire. On va sélectionner donc le ciel. Vous voyez qu'ici c'est plutôt simple parce que la ligne d'horizon est assez facile à identifier, hein, facile à séparer du reste de l'image. Donc avec la graduation, avec le dégradé plutôt du filtre du dégradé linéaire, eh bien on peut produire un effet qui, à mon sens, est beaucoup plus naturel qu'avec l'autre outil sélectionner le ciel. Donc, si je fais la même chose, si je baisse l'exposition sur le dégradé linéaire, vous voyez que l'effet dans la montagne est beaucoup plus naturel, il est beaucoup plus progressif, hein, c'est pour moi quelque chose que je préfère visuellement. Et si je baisse l'exposition complètement, vous voyez que la montagne, elle, ne bouge pas pour ainsi dire. Il y a évidemment l'exposition qui baisse puisque je me trouve encore dans une partie de la sélection, hein. Vous voyez que voilà, la moitié de la montagne à peu près et le haut ici des collines ont été sélectionnés, hein. Il suffirait que je déplace un peu mon dégradé linéaire pour remédier à cela, ou alors que je fasse autrement, c'est-à-dire que j'ajoute une gamme de couleurs par exemple, et vous allez voir que en sélectionnant par exemple les pixels bleus de mon ciel, on va simplement affiner un peu, voilà, comme ceci. Et vous voyez que, regardez. Voilà, vous voyez que là, il n'y a uniquement que le ciel bleu qui a été sélectionné. Les nuages ne font pas partie de cette sélection. Alors là, j'ai poussé l'exposition à fond, hein, donc on va bien évidemment pouvoir revenir dans des conditions acceptables, par exemple comme ceci. Vous voyez que ici l'effet est beaucoup plus naturel, encore une fois, hein, c'est quelque chose pour moi qui est vraiment, vraiment préférable à l'autre outil, et je trouve que c'est aussi rapide et surtout beaucoup plus efficace. Bien, alors pour ajouter une petite touche supplémentaire au ciel, moi ce que j'aime faire dans ces cas-là, vous voyez qu'ici la lumière est latérale, elle provient de la gauche de l'image. Je vais ajouter un nouveau masque, cette fois-ci un dégradé radial, pour accentuer un tout petit peu, vous voyez, l'effet de luminosité. Alors vous excuserez la tache ici, la poussière sur le capteur, hein, je ne l'ai pas corrigé, mais je vais donc à l'aide de ce dégradé radial renforcer la luminosité sur le côté. Pourquoi pas réchauffer un tout petit peu, vous voyez, la lumière du soleil, hein, ici, et pourquoi pas ici augmenter un peu les hautes lumières, vous voyez, très légèrement, voilà. De cette manière, on a quelque chose qui est beaucoup plus sympathique, vous voyez, avec un beau contraste de luminosité entre la gauche et la droite de l'image, et la surface des lavandes qui se trouve, regardez, tout à fait magnifiée par la lumière, hein, puisqu'on a énormément de micro-contrastes, hein, ici, à la surface de la ligne de lavande. Vous voyez que l'image est hyper nette, hein, on voit très clairement l'antenne du sommet de la montagne du Luberon. Donc voilà, comment retoucher un ciel. Moi je vous invite à tester les deux outils, hein, mais vous vous apercevrez si vous êtes comme moi que dans la plupart des cas, le bon vieux dégradé linéaire reste un excellent outil, alors que sélectionner le ciel est beaucoup plus grossier pour moi et nécessite un peu plus de manipulation. Voilà, très court tuto donc sur la retouche du ciel. Je vous invite à me laisser dans les commentaires vos manières, vos moyens de retoucher les ciels. Comment faites-vous? Est-ce que vous utilisez d'autres outils? Je suis très curieux de savoir ça. Et je vous rappelle donc l'ouverture de mes deux formations, hein, à partir d'aujourd'hui et juste le mercredi soir. Vous trouverez les liens juste en dessous de cette vidéo. Et je vous rappelle enfin les deux stages photos que j'organise, hein, les 25 et 26 juin 2022 et les 2 et 3 juillet 2022 dans ces paysages de rêve du Luberon. Donc 7 personnes auront la chance de venir avec moi. Il ne reste que 4 places pour l'un des stages et 3 places pour l'autre. Je crois de mémoire aujourd'hui que c'est
le stage de fin juin pour lequel il ne reste que 3 places. Donc si cela vous intéresse, je vous invite à ne pas trop tarder pour réserver votre place, puisque vous pouvez d'une part être remboursé intégralement en cas d'empêchement jusqu'à 48 heures avant la date du stage, et d'autre part, de cette manière, vous vous assurez aussi d'un hébergement sur place, parce que en cette saison, en cette période de l'année, fin juin, début juillet, dans le Luberon, je ne vous cache pas que les hébergements sont pris d'assaut. Comme tous les ans, c'est une région très touristique. Les personnes viennent de loin pour visiter ces paysages de rêve. Donc ne tardez pas trop. Il vaut mieux annuler après coup et puis au moins avoir sécurisé votre place. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite de bonnes photos et à bientôt. Ciao!